chaque année, quand nous sommes à la porte de la grande solennité du Christ roi qui marque la fin de l'année liturgique, pour nous préparer à rentrer dans le temps de l'Avent, eh bien nous méditons tous ces évangiles qui évoquent la fin des temps, qui évoquent le retour du Christ en gloire. Et à chaque fois que j'entends ces pages, moi j'ai un souvenir d'enfance qui me revient. C'est un personnage qui s'appelle Philippillus. Vous connaissez tous Philippillus. Je l'ai déjà cité dans mes sermons, ça va faire la 3e fois que je le cite. Donc vous devez tous vous rappeler, si vous ne connaissiez pas Philippillus avant, mais j'ai des doutes, voilà, qui est ce personnage qui apparaît dans les albums de Tintin. Philippillus, il est généralement revêtu d'une grande toge blanche avec un gong. Et qu'est-ce qu'il annonce ? Il annonce la fin des temps. Voilà, il reprend dans une certaine mesure les paroles de Jésus et invite ses contemporains à la conversion. Le problème, c'est quoi ? C'est que, voilà, si Hergé a inventé ce personnage, c'est un peu pour se moquer de tous ces discours un peu apocalyptiques. Moi, quand j'étais jeune, je ne me rappelle plus de ce couturier qui avait annoncé que c'était la fin des temps. Il s'appelait comment, le couturier, déjà ? Comment ? Alors, je suis désolé parce que comme vous le dites, voilà, j'ai pas entendu. Paco Rabanne. Ah, voilà. Paco Rabanne, ça vous dit rien, les jeunes, j'en suis sûr. Voilà, il avait prophétisé que le monde allait s'arrêter. Bon, on est toujours là, à vrai dire. Donc souvent, face à tous ces discours apocalyptiques, on ne les prend pas vraiment au sérieux. Pourquoi on ne les prend pas au sérieux ? Parce que peut-être qu'autrefois, on les a trop pris au sérieux. Beaucoup de prêtres ont beaucoup prêché la peur de ce jugement éternel. Donc, je vous dis toujours, dans la cathédrale d'Albi, il y a la représentation de ce jugement dernier. Et moi, je me mets à la place des fidèles, quand ils ont un moment d'inattention pendant la messe, en particulier pendant le sermon, et qu'on lève la tête et qu'on voit ce qui attend tous ceux qui n'auront pas suivi le chemin du Christ, brûlés dans les feux de l'enfer, eh bien, ça vous donne un petit coup de pied au derrière, parlons vulgairement, et ça vous rend plus attentif à la parole de Dieu. Donc voilà, quoi qu'il en soit, voilà, l'Église a beaucoup prêché, on le fait moins, et souvent, les choses qui peuvent nous faire peur, qu'est-ce qu'on fait ? On s'en moque. On voit ça avec la fête de la Toussaint, avec le Halloween. Non, c'est... j'ai eu une journée chargée ces jours-ci. C'est Halloween. Voilà, j'ai Halloween, mais c'était autrefois, là encore. Halloween, voilà. Face à la mort, on s'en moque, parce qu'on a peur de la mort. Et donc, voilà, aujourd'hui, chaque année, nous sommes pourtant invités à ne pas se moquer de tous ces discours sur la fin des temps, mais essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Pour ne pas en avoir peur, pour ne pas les moquer, eh bien déjà peut-être prendre conscience que tous ces discours apocalyptiques, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle. Alors pour bien comprendre cette bonne nouvelle, chaque année, je propose toujours ce petit rappel catéchétique, cette chronologie du salut. Qu'est-ce qui va se passer à notre mort ? Quand on va mourir, notre corps va retourner, où cela ? À la poussière, et notre âme, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Elle va être jugée. C'est la pesée des âmes, c'est le jugement particulier. 3 scénarios possibles. Premier scénario, on est mort en état de grâce. Qu'est-ce qui nous attend alors ? Le paradis, la vision béatifique. Magnifique. Deuxième possibilité, on est mort, mais voilà, il y avait encore de la colère dans notre cœur, des pardons qui n'avaient pas été donnés. Donc là, il faut passer à l'infirmerie du bon Dieu, le purgatoire, pour guérir ce qui doit être encore guéri dans notre cœur. Deuxième scénario. Troisième scénario, on refuse. On refuse ce salut, on refuse la main tendue par Jésus. On lui dit, ton salut, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour nous ? Eh bien, de nous-mêmes, nous nous plaçons en enfer. Dieu ne veut pas nous condamner, il veut nous sauver. Il est mort pour nous, mais si on lui dit non, jusqu'au bout, par amour, et avec une grande... À mon avis, c'est très difficile pour Dieu, mais il est obligé de suivre la décision qu'on aura prise. Donc l'enfer. Voilà, ça c'est le jugement particulier. Mais notre texte n'évoque pas directement le jugement particulier. Qu'est-ce qu'il évoque ? Le jugement universel. Ça, c'est quoi ce jugement universel ? C'est à la fin des temps. Eh bien, à la fin des temps, Jésus va revenir. Jésus va revenir. Mais autant la première arrivée de Jésus sur terre s'est faite discrète, comme un petit bébé, personne ne l'a vu,
comme disait Bernanos, hein, Dieu s'est fait chair et les journaux de l'époque n'en ont pas parlé. Ça, c'est la première venue de Jésus. Mais la deuxième venue de Jésus, le retour de Jésus, c'est un retour en Christ en gloire. Et là, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Avec ces catastrophes, ce monde en situation cataclysmique, eh bien, voilà, Jésus revient en gloire pour conduire ce jugement dernier. Et ce jugement dernier, ça sera quoi? Eh bien, ça sera cette réconciliation universelle. Ça sera le temps de la résurrection des corps. Pour ceux qui sont morts avant ce retour du Christ en gloire, certes, ils auront la vision béatifique, mais il leur manquera encore quelque chose. Si je meurs, ou si vous mourrez, parce que vous êtes plus saints que moi, si vous mourrez demain et que vous êtes au paradis, vous avez votre jugement particulier, vous allez aller au ciel, vous aurez la vision béatifique, mais il vous manquera encore quelque chose. Qu'est-ce qui vous manquera? C'est quoi? Votre corps de ressuscité. Et c'est au jugement dernier que ceux qui ont été jugés dignes déjà d'être au ciel, eh bien recevront leur corps de ressuscité. Et donc là, ça sera la perfection. Vous voyez, ça sera parfait. Donc, jugement dernier, c'est le fait que les corps de ressuscité nous seront donnés. Avant cela, ceux qui seront encore vivants au moment du retour de Christ, qu'adviendra-t-il? Oh là, je bafouille, vraiment, il faut que je fasse attention. Qu'adviendra-t-il pour ceux qui seront encore vivants au moment du retour du Christ en gloire? Ils connaîtront leur jugement particulier, qui coïncidera avec le jugement dernier. Donc toute la nature sera réconciliée et ce sera l'entrée dans la parousie. Donc voilà. Donc le plan du salut, c'est ça. Jugement particulier, jugement dernier. Quel est le jugement le plus important à votre avis? Est-ce que c'est le jugement dernier ou le jugement particulier? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour nous, fondamentalement, le jugement le plus important, c'est quoi? C'est notre jugement particulier. Puisque le jugement dernier ne viendra pas changer la sentence du jugement particulier. Donc, on comprend que on sera tous contemporains de ce jugement dernier à notre mort, puisque ce jugement particulier sera celui qui sera consacré au moment du retour du Christ en gloire. C'est clair ou c'est pas clair? C'est pas compliqué, hein? C'est très clair. Voilà. Donc, alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Je reviens à mon idée. Pourquoi cette description de cette chronologie, c'est une bonne nouvelle? Parce que nous savons que nous allons vers le bien. Nous allons vers le paradis. Parfois, dans les films catastrophes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une astéroïde qui menace de faire exploser la Terre. Et qu'est-ce qui se passe généralement quand l'astéroïde explose la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un jour d'après? Non, il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Alors, sauf dans les films, Armageddon. Pourquoi ça finit bien, Armageddon, à votre avis? Est-ce que vous savez pourquoi le film d'Armageddon finit bien? Parce que des hommes et des femmes ont eu la bonne idée d'aller à la chapelle du Verger. Vous reverrez Armageddon et vous verrez qu'on voit la chapelle du Verger. Ils ont prié à la chapelle du Verger et Notre-Dame du Verger a tellement été efficace qu'elle a fait en sorte que la mission conduite par Bruce Willis fonctionne et réussisse. Voilà, l'importance du Verger. Mais plus sérieusement, si un astéroïde, on dit un ou une astéroïde? Une astéroïde menace d'exploser la Terre, il n'y aura pas de jour d'après. Voilà, on ne sera plus là, il n'y aura plus rien. Eh bien, nous, dans la perspective chrétienne, vous voyez, on ne va pas vers la destruction, on va vers le paradis. On va vers, voilà, cette image. Moi, à chaque fois que je pense au paradis, j'ai les images d'Isaïe qui nous parlent de banquets, de vins capiteux, de viande succulente, la joie de nous retrouver tous ensemble. C'est quand même pas mal comme perspective, hein. Ça me fait moins peur qu'une explosion où on partirait tous en poussière. Voilà. Deuxième bonne nouvelle, c'est que on va être jugé, certes, mais on sera jugé par un Dieu plein de miséricorde. On va être jugé par Jésus qui est mort pour nous sur le pied de la croix. Voilà, qui est mort pour nous sur cette croix. Et je réfléchissais, j'avais un petit temps hier et avant-hier avec les EDC, et avec eux, on a évoqué le jeudi saint. Et je mesure depuis quelque temps la beauté de ce jeudi saint. Voilà, vous êtes Jésus, vous mettez au pied de vos disciples, vous voyez le pied de Judas, et Jésus qui lave les pieds de Judas.
alors qu'il sait très bien que Judas va le trahir. Mais il ne reste pas moins que Jésus lui lave ses pieds. Il lave les pieds de Pierre, alors que Pierre va le trahir. Vous voyez, avant même la faute, il y a possiblement ce pardon. Donc on va être jugé par un Dieu plein de miséricorde. Et moi, ça me rassure. Je fais plus confiance au jugement de Dieu qu'au jugement des hommes. Souvent, le jugement des hommes est terrible. Et parfois, même le jugement que l'on s'applique à soi-même peut être très dur. Voilà, on peut se condamner soi-même. On peut condamner ses frères. Est-ce que parmi vous, vos proches, vous voyez des frères que vous verrez bien en enfer? Est-ce qu'il y en a? Possiblement. Possiblement. Voilà, souvent on est très dur. Et là, on va être jugé par un Dieu qui a même lavé les pieds de Judas, qui a même lavé les pieds de Pierre, pour leur offrir ce pardon. Donc voilà. Troisième chose, c'est que ce jugement dernier, il vient aussi nous dire l'importance de notre vie humaine. Il y a un texte que je cite souvent d'un auteur polonais, que je ne connais pas par ailleurs, qui s'appelle Czesław Miłosz. Ça vous dit rien? Prix Nobel de littérature. Et il avait écrit ça en 1980, c'est le charme discret de l'athéisme. Alors qu'est-ce que veut nous dire Czesław Miłosz? Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, parce que mon polonais est inexistant. Donc voilà, s'il y a des Polonais, ils pourront me corriger pour que je puisse bien prononcer le nom de cet auteur très connu en Pologne et peu connu en France. Il disait, pendant longtemps, on a considéré que le christianisme, c'est ce que disait Marx, était l'opium du peuple. On a tous connu ça, hein. Rappelez-vous vos cours de terminale en philosophie. Pourquoi le christianisme, c'est l'opium du peuple? Parce que ça vient redire aux croyants, travailleurs, ne vous révoltez pas, acceptez des conditions de travail épouvantables, parce qu'au ciel, vous aurez la récompense de votre obéissance. Donc c'est très connu cela. Eh bien, ce que nous dit Czesław Miłosz, c'est que le véritable opium du peuple, c'est quoi? C'est plutôt l'athéisme. Je le cite. Le véritable opium du peuple est de croire au néant après la mort, à l'immense soulagement que l'on éprouve en pensant que nos trahisons, notre cupidité, notre lâcheté, nos meurtres ne seront pas jugés. Vous voyez, si je sais que quoi que je fasse, je ne serai pas jugé, que je vais vers le néant, à quoi se casser la tête? Pourquoi se casser la tête à s'engager par exemple au Secours catholique? Je vais donner une autre analogie. Quand j'étais en fac, on avait certains cours qui étaient validés par simple participation. Vous avez peut-être connu cela, voilà. Pour avoir l'examen, il suffit de participer. Et puis d'autres cours, pour pouvoir valider l'enseignement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait une dissertation, il y avait un examen à rendre ou à faire sur table à la fin. Eh bien, mon expérience personnelle, c'est que quand l'examen ou le cours était validé par simple participation, je ne travaillais pas beaucoup. Je me contentais de venir. Comme il y avait une connexion Internet, parfois, j'allais voir un peu d'autres choses qu'à écouter le cours, mais voilà, je ne faisais pas grand-chose. À l'inverse, quand je savais qu'il y allait y avoir un examen à la fin, et surtout un examen sur table, eh bien là, je travaillais comme un fou. Je travaillais parce que je savais que c'était important. Et fondamentalement, ces cours qui étaient plus exigeants, parce que c'était sanctionné par un examen, eh bien je m'y donnais à fond. Je travaillais la matière. Et où je faisais un devoir, et à la fin j'étais fier d'avoir fait quelque chose, ben voilà, ça avait de la valeur. Vous voyez, c'est cela, quand on a un jugement à la fin des temps, ça veut dire quoi? Ben, ça nous mobilise, en disant, ben, bouge-toi. Secours catholique, engagement pour ton frère, pour les pauvres, pour les petits, vas-y, si tu fais rien, c'est dramatique. Vous voyez, loin de nous démobiliser, le discours sur la fin des temps vient au contraire nous mobiliser. C'est voilà, bouge-toi, parce que tu devras rendre compte de ta vie au soir de celle-ci. Et quand on s'est mobilisé, quand on a fait quelque chose de sa vie, eh bien on est heureux. Moi je vois tous ces cours auxquels j'ai pu participer sans travailler, ça m'a laissé aucun souvenir, si ce n'est celui de l'ennui. Voilà. Alors que les cours que j'ai travaillés, voilà, eh bien, ils me nourrissent encore aujourd'hui, et j'en suis fier. Vous voyez, fondamentalement, c'est ça que nous dit aujourd'hui Jésus. Le jugement n'est pas là pour nous faire peur, il est là pour nous mobiliser. Ce jugement, d'ailleurs, il ne viendra jamais inventer une nouvelle fin à ce qu'aura été notre vie. C'est nous-mêmes qui sommes en train d'instruire notre procès.
qu'est-ce qui va se passer à notre mort? Eh bien, Dieu mettra un point final à notre vie et il jugera le récit de notre vie. Donc c'est nous qui sommes vraiment les artisans de notre jugement. C'est pas Dieu. Dieu, il fera que lire ce qu'aura été notre vie, quel aura été notre point d'aboutissement. Donc c'est nous qui nous jugeons. C'est pas Dieu qui va nous juger. Je l'ai dit, quelqu'un qui va en enfer, c'est pas Dieu qui le met en enfer. C'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre en enfer. Dieu veut pas nous mettre en enfer. Mais si notre vie conduit à cette destination, eh bien malheureusement, par amour, Dieu devra accepter cette histoire que nous-mêmes nous aurons écrite. Alors pour conclure cette fois-ci, il n'en reste pas moins que tous ces discours apocalyptiques, ils sont durs à entendre, parce qu'ils évoquent ces flammes de l'enfer, ils évoquent ces cataclysmes. Alors pourquoi Jésus procède ainsi? Eh bien, il le fait pour nous réveiller. Fondamentalement, il le fait pour nous réveiller. Là encore, une analogie, si pour vous réveiller le matin, vous mettez un réveil avec une musique mélodieuse, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez entendre cette musique mélodieuse, vous allez ouvrir un œil, et parce que cette musique mélodieuse va vous reposer encore, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous rendormir. Pour pouvoir être réveillé, qu'est-ce qu'il faut? Pour les sermons, c'est pour ça qu'il faut des sermons un peu forts. Rien de vous, un enfant qui se met à pleurer un moment très fort, parce que ça vous réveille. Voilà, il faut des paroles fortes, qui sont là pour nous mobiliser. Voilà ce que disait saint Jean Chrysostome. « Je sais bien que rien n'est plus désagréable pour vous que de pareils discours. Mais oui, il y a un châtiment, il y a un enfer. Néanmoins, poursuit notre grand prédicateur, si Dieu fait un enfer, s'il menace de nous y précipiter, c'est pour nous empêcher d'y tomber. C'est pour que la crainte nous rende meilleurs. À l'inverse, poursuit-il, celui qui ne veut pas qu'on en parle ne fait qu'entretenir l'erreur qui nous y pousse et nous y précipite. Si Dieu vraiment voulait nous condamner, qu'est-ce qu'il ferait? Il dirait rien. Il dirait, allez-y, continuez à vivre votre propre vie. Et puis, à la fin des temps, moi je vous enverrai tous en enfer. Jésus ne veut pas faire cela. Il veut nous réveiller. Il nous dit, c'est maintenant que ça joue. Ne laissez pas filer ce temps. C'est maintenant que votre salut est en train de se jouer. Alors pour cela, il nous réveille. Il nous réveille et il nous dit que devant nous, pour nous mobiliser, eh bien c'est le paradis qui nous attend. Et la dernière image que je vous laisse, c'est, on va essayer d'actualiser ou de transposer ce que dit aujourd'hui Jésus au travers de cette image agronomique qui nous parle du figuier. Eh bien moi je vais donner une autre image, c'est l'image du mimosa, qui est plus locale. Souvent au cœur de l'hiver, et même avant même que l'hiver n'advienne, qu'est-ce que l'on voit chez le mimosa? Les bourgeons sont déjà en train d'être là. Voilà. Et ça veut dire que l'hiver n'a pas commencé, que le printemps est déjà annoncé au travers de cette image du mimosa. Vous voyez, pour moi, ces textes-là sont une source de grand réconfort parce que Jésus nous dit que par-delà les difficultés que nous traversons, eh bien, nous allons vers le triomphe du bien, nous allons vers l'établissement du paradis. Alors, entendons cela comme une bonne nouvelle. Entendons aussi que toutes ces paroles un peu dures, elles sont là pour nous réveiller, pour nous amener à nous convertir et pour nous mobiliser. Amen.